Bonjour, ici Julie Blecomo pour le Bureau du Boss. Un partage sur le quotidien des leaders du milieu des affaires. Aujourd'hui, Madame Monique Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement des Jardins, nous ouvre la porte de son bureau. On entre dans le Bureau du Boss. Bonjour, Madame Leroux. Peut-être pourriez-vous commencer en nous faisant une petite mini-visite guidée de votre bureau, nous parler un peu de vos objets. Alors, actuellement, on est au bureau de Montréal. Le bureau principal de la présidence du mouvement est à Lévis. Alors, ça, c'est un deuxième bureau fort agréable. Donc, il a été bâti, installé par mes prédécesseurs. Donc, j'ai gardé, en fait, évidemment, le même esprit, mais j'ai apporté quelques objets peut-être plus personnels. Alors, si je regarde, par exemple, en arrière de vous, j'ai ma petite collection de livres historiques, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans le mouvement des jardins. J'ai quelques photos aussi qui ont été prises dans ma vie personnelle avec ma famille, parce que à certains moments, j'aime bien avoir cette touche plus personnelle des gens qui m'entourent. Ici à Montréal, comme à Lévis, photos d'Alphonse et Dorimène Desjardins, qui sont évidemment les fondateurs du Mouvement des Jardins, avec la création de la Caisse de Lévis en décembre 1900. Je vais compléter en disant qu'on a une vue absolument magnifique sur évidemment Montréal, et puis on voit aujourd'hui très loin, jusque dans les cantons de l'Est, quasiment jusqu'à la frontière américaine. Et puis ça fait partie de la collection des jardins. Donc une œuvre de Madame Ferron et puis un cadeau reçu d'un représentant chinois lors d'une activité d'un sommet international coopératif et aussi reçu d'une autre grande entreprise coopérative française. Alors voilà. Plus jeune, que rêviez-vous de devenir? Bien, écoutez, quand j'étais très jeune, je rêvais de faire au fond de la musique et donc une carrière dans le domaine musical, soit du piano ou du chant, pour constater rapidement que mes cordes vocales ne me permettaient pas d'espérer une carrière ni à l'opéra, ni comme Céline Dion. Et puis, tant qu'au piano, ben, j'avais un certain talent, mais peut-être pas la conviction de faire cela toute ma vie. Alors, j'en ai conclu que j'aimais mieux les gens que la musique. Et une journée typique de congé? Moi, j'adore faire la cuisine. Je suis une passionnée de cuisine. J'adore lire sur la cuisine, sur des recettes, sur le vin. Et donc ça, pour moi, une belle journée de congé, ça se termine par un excellent repas. Et une journée typique de travail pour vous? Ah, une journée typique, ça commence généralement assez tôt, même si fondamentalement, je suis une personne de soir. Moi, je suis une personne qui travaille mieux le soir. Ça peut m'arriver après une période, mettons, intense d'une semaine ou de 2 semaines de travail en succession, où je vais peut-être, je vais dire à mon conjoint, mais là, je pense ce soir, je vais me coucher à 9 h. Et je peux, si tout se passe bien, me réveiller le lendemain matin, 9 h, 10 h, 11 h. Donc, faire un bon 12-13 heures de récupération. Et votre gros mot? Alors, ça va m'arriver de dire des choses dans le genre « catastrophe de bine ». C'est un drôle d'expression. Je ne sais pas où je l'ai pris vraiment. Qu'est-ce qui vous agace? Le fouillis. Le fouillis, de façon générale. C'est-à-dire que le fouillis peut être extrêmement intéressant parce qu'on y trouve quelque chose, mais si j'avais ma fille avec moi, elle me dirait maman, arrête de toujours vouloir organiser les choses. Madame Leroux, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci.